Actuellement, l'heure est grave, l'heure est tellement grave. Le prophète Edi Pada fait des prophéties sur l'Iran. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. L'Iran. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, il ne m'écoute pas. Il ne me croit même pas. J'ai pas besoin qu'il me croie. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran. Cette année 2023, l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Repartez en arrière. Allez écouter encore les messages de mon père que mes frères et sœurs bien-aimés ici en Côte d'Ivoire ont révélé à travers les réseaux sociaux. D'autres ont tenu des micros devant une foule et ont parlé. D'autres, à cause de ces messages, sont traqués. Et aujourd'hui, ils ne sont plus sur le territoire de la Côte d'Ivoire comme moi j'y suis. Ils ne sont plus là. Et je suis venu et ceux-là ne sont pas là. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est plus pour longtemps. Ils vont revenir. Qu'est-ce que je m'avais dire? Les messages que eux ils ont donnés par rapport à la guerre contre l'Iran, tout ce qu'ils ont prophétisé contre la France sera accompli. Restez tranquille et observez. Observez et voyez là où nous sommes en train d'aller. Ne soyez plus mal à l'aise dans votre propre pays. Ne soyez plus mal à l'aise dans votre propre nation. Ne le soyez pas. L'Iran. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, il ne m'écoute pas. Il ne me croit même pas. J'ai pas besoin qu'il me croie. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. Le Seigneur, en esprit, m'a donné de voir l'année 2023. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Depuis je parle, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran. Cette année 2023, l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour le monde, cette année 2023, les nouvelles, les choses que l'esprit m'a donné de voir ne sont pas intéressantes. C'est comme une bombe qui a explosé. Une bombe d'après eux. Une bombe qui a touché une centrale nucléaire. Où là-bas, des trucs biochimiques sont faits. Qu'est-ce que je dis? Une bombe qui est descendue dans une centrale nucléaire. Je vois les nations sont en alerte. Une bombe laguée est tombée dans une centrale nucléaire. Mais c'est petit que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Or je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCIED.
Parce que le PDCI a dit va être frappé par un deuil Et voilà, c'est auquel il ne s'attend pas. Les signes annoncent la fin. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Je répète, les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Cette année même. Cette année 2023 sur le Gabon. Il y a comme une brise qui passe sur le Gabon. Il y a comme un souffle, une air, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. Vous avez vu pour l'Iran, là, le prophète a dit que c'est en 2023 ça s'est passé. Mais c'est passé en 2026. Juste pour vous dire que une prophétie là, on peut mettre ça à la date et Dieu même lui-même il déclare ça à la date que lui veut. Voilà. Et puis, vous en voulez au prophète Eli Pada pourquoi? Vous lui en voulez pourquoi? Toi, le gros touffu là, tu en veux à Eli Pada par rapport à quoi? Voyez, toi-même là, tu as dit que Eli Pada c'est pas un vrai prophète. Maintenant, c'est pas un vrai prophète, on savait ça il y a longtemps. Maintenant, tu comptes sur lui par rapport à quoi? C'est pas un vrai prophète, mais tu comptes sur lui. Vous lui en voulez par rapport à quoi? Il vous a dit, de verser, comment on dit, de verser du vin. Vous n'avez pas versé. Combien d'Ivoiriens ont versé le vin? Ça vous intéresse pas. Il vous a dit de jeûner. Combien d'Ivoiriens ont jeûné? Donc c'est normal que Dieu décale vos prophéties. Mais vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Dieu a décalé, ça vous fait mal. Vous avez pas dit que vous êtes au Burkina. Plaignantez, va. Ça dit qu'on a essayé de venir faire ton combat. Il dit au-delà, c'est Julien Lipada. Quand c'est ça qui vous fait mal, c'est ça qui est propre pour vous d'abonder. Voilà, l'antichrist ne peut jamais dominer sur le Christ. C'est ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Et l'antichrist, on sait qui c'est. On a ensemble. Dans la paresse. Bon, vous voyez toute la vidéo du prophète qu'il a mis là. Toutes ces vidéos, elles sont réalisées. Où il a parlé de espérer, il y a une mort. Le Dieu n'est pas mort là. Ou bien c'est toi, tes parents là qui ont dit ça et puis c'est arrivé. Hein? Où il a dit au Gabon que quelque chose allait se passer là. Que le Gabon, là, le pouvoir allait changer là. Ça n'a pas changé. Dans la même année, ça n'a pas changé. Ça change dans la même année. C'est lui qui a pris Amna pour aller donner au Ligi qui va venir faire coup de gars. Où il a dit qu'il y aurait une lettre de décision en France là, par rapport à Macron là, qu'il aura le mandat le plus respectueux du monde là. C'est pas arrivé. Le président qui aura le mandat le plus respectueux. C'est le seul président en France qui ont chiffré. Vous voulez quoi? Jean-Claude n'a rien à dire, tu veux modifier ta page là. Vous devez modifier ta page pour vivre là. Vous êtes obligé de dire des anepsies, des conneries. Filet. Vous savez ce que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Mais je suis en train de voir comme mon esprit m'amène en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. Et je suis en 2025 et je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mon esprit en 2025 et je ne suis pas en train de voir d'élection. Je ne comprends pas. C'est comme si je suis en train de voir un événement qui va précéder les élections. Et cet événement va redistribuer les cartes politiques. Et voilà, Parole du Seigneur. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est parti en 2025 et je ne vois pas mon pays en train d'organiser des élections. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme les enjeux, les cartes politiques ont été bouleversées par un événement et puis les cartes ont été redistribuées. Prions pour notre pays parce que, je le répète, notre pays amorce un tournant décisif de son histoire. 2023, on est dans un tournant très décisif et très dangereux. Prions pour notre pays, prions pour nos autorités, que la sagesse de Dieu les habite.
Que la sagesse les habite. Que la crainte les habite. Prions pour nos autorités. Qu'ils fassent preuve d'humilité, de sagesse, d'un esprit de sagesse. Faisons attention. Eli Pada. Eli Pada. Eli Pada. Vieux, il est appelé combien de fois? 3 fois. Ton histoire de Dieu va sauver le capitaine Ibrahim Traoré. Dieu a choisi le capitaine Ibrahim Traoré. Rien ne va l'arriver. Tu enlèves ça sur le capitaine Ibrahim Traoré. Va faire ça ailleurs. Tu comprends? Ceux qui ont décidé de suivre la religion et ne plus réfléchir, va faire ça ailleurs. Dieu n'a pas sauvé Kadhafi. Dieu n'a pas sauvé, comment on appelle, Thomas Sankara. Patrice Lumumba, Dieu l'a pas sauvé. Le guide iranien, suivi par les milliards de musulmans, c'est-à-dire les milliards de musulmans, le vénèrent, les milliards de musulmans prient pour lui. Dieu ne l'a pas sauvé. Donald Trump a décidé quand est-ce qu'il met fin à la vie du guide iranien, et il l'a fait. Tu enlèves ça sur le capitaine Ibrahim Traoré. Si le capitaine Ibrahim Traoré ne travaille pas pour se doter des systèmes de défense dernière génération, Dieu ne le sauvera pas. Arrêtez de mentir aux gens. Si le capitaine Ibrahim Traoré ne travaille pas dans son pays, pour développer son pays, pour se doter des systèmes de défense des derniers cris, les gens comme Donald Trump vont décider de quand est-ce qu'il prend sa vie. Et Dieu ne viendra pas faire quelque chose. Arrêtez de mentir aux Africains. À un moment donné, stop. C'est faux tout ce que vous dites. C'est faux. Vous comprenez? C'est faux. Si Dieu pouvait faire quelque chose, il allait sauver la vie du guide iranien. Parce que lui là, c'est les milliards de musulmans qui prient pour lui, qui le vénèrent. Arrêtez. Nous sommes dans un monde réel. Nous sommes dans un monde réel. Les choses sont réelles. Arrêtez de faire rêver les Africains. Arrêtez de les endormir avec votre histoire de religion. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Non. Travaillons pour se défendre. Merci. La République islamique d'Iran est au summum de sa victoire. Désormais, l'Iran est en train de planifier comment éliminer le président américain Donald Trump. Oui, vous l'avez bien entendu. Les Iraniens ont déclaré ceci. C'est le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, qui a déclaré que le dirigeant américain devrait faire attention à ne pas être éliminé. Les Iraniens ne parlent pas. Ils disent peu de mots, mais ils agissent. Qui aurait cru que les Iraniens allaient réussir à reconstituer aussi rapidement que possible leur cercle de pouvoir? Personne n'y pensait. Malgré qu'on annonçait ici que les Iraniens ont déjà mis en place une structure de succession qui fonctionne correctement et que les dirigeants iraniens étaient prêts à aller au repos éternel comme des martyrs et qu'après eux, il y allait y avoir un remplacement immédiat et rapide. Ça a été fait. Nous avons dit ici, et les Iraniens ont dit, qu'ils vont rendre la vie difficile, que Washington n'aura pas la paix, les Américains n'auront pas la paix, même chez eux. Lorsqu'ils ont fait la déclaration, juste au début, 3 jours après la guerre, nous avons dit, nous avons soulevé des hypothèses. Mais c'était sans comprendre que l'Iran s'appuyait beaucoup plus sur son levier, son arme économique. Aujourd'hui, Donald Trump a chaud, même sous sa climatisation à la Maison Blanche, il a chaud. Il refuse de répondre désormais aux commentaires, aux questions des journalistes. Il a vraiment chaud. Oui, malgré qu'il dit non, bon, tout à l'heure il a fait une déclaration, il dit non, la hausse du prix du pétrole, c'est en train de toucher les autres, mais chez nous, pour le moment, c'est stable. Et ça touche tout le monde entier. Et le pire, c'est que Donald Trump cherche une issue diplomatique. Et il a passé plus d'1 heure du temps à échanger avec Vladimir Poutine. Les dessous n'étaient pas tombés au plus tôt que possible. Mais ces dernières heures, les dessous sont tombés. Il a plaidé, il aurait, je le mets au conditionnel, il aurait plaidé Donald Trump, et du moins, désolé, il aurait plaidé Vladimir Poutine de faire en sorte de parler aux Iraniens pour trouver une issue diplomatique au conflit. Oui, Donald Trump qui plaide. Mais
Les Iraniens disent pas de négociation. Négociation is not there. Maranatha. Les Iraniens, voyez. Petit marteau casse gros caillou. C'est ce que ça veut dire. Les Iraniens sont plus que jamais déterminés. Et juste avec quelques missiles, quelques drones, comme le disent les médias occidentaux. Mais ils ont pris le monde en otage. Et pour reprendre les propos de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, ce monsieur est sorti hier. Il a été très clair, énervé, irrité. Il dit, l'Iran a pris le monde en otage. Et oui, le monde est en otage. Le détroit d'Ormuz est fermé. L'Amérique, quelle que soit sa puissance, n'arrive pas à déployer des militaires pour aller dans le détroit d'Ormuz et rouvrir. Mais ils ont des porte-avions. Ils ont tout ce qu'il faut. Et jusque-là, pourquoi on ne parle plus du porte-avions Abraham Lincoln? Nous apprenons que ce porte-avions aurait été sévèrement endommagé et mis hors de service par l'Iran. Mais que l'Amérique serait en train de cacher l'information. Ils ne peuvent pas confirmer. Les Américains ne peuvent pas. Ce serait donner trop de pouvoir aux Iraniens. Voilà. Donc, c'est bouche bée. Certains médias iraniens ont annoncé que le porte-avions Abraham Lincoln a été proprement labouré. Ils ont fait l'amour au porte-avions Abraham Lincoln. Troué un peu partout, les images ont circulé. Et puis, les gens disent que c'est l'intelligence artificielle. D'accord, nous sommes d'accord, c'est l'intelligence artificielle. Mais, comment le porte-avions se porte? Quelles sont ses actions? N'avez-vous pas remarqué que les frappes américaines ont beaucoup ralenti ces derniers jours? C'est plutôt Israël qui frappe. C'est Israël qui est en train de frapper. Oui, c'est Israël qui est en train de frapper. Alors, la situation devient comment? C'est devenu une patate chaude dans les mains de Washington. Il faut donc dire, le vrai problème c'est que l'Amérique a été humiliée au Moyen-Orient. Il faut le réitérer. Laissez-moi vous présenter quelques éléments qui vous permettront de comprendre que l'Amérique a échoué au Moyen-Orient. L'Iran est en train d'agir seul, hormis quelques alliés qui ne sont pas aussi forts que ça. D'abord, les Houthis du Yémen sont en retrait d'abord. Certaines milices irakiennes sont en retrait. On n'a que quelques petits groupes en Irak, non, au Liban, donc le Hezbollah, qui frappe Israël. Voilà, mais sinon c'est Fafa, l'Iran, Washington, Israël, les pays du Golfe. L'Iran seul est en train de faire face à tous ces ennemis-là. Mais du côté américain, qu'est-ce qui se passe? En seulement 10 jours, les Américains ont demandé l'intervention de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Espagne. D'accord? Ils ont demandé leur intervention. On a vu la France déployer des porte-avions, porte-hélicoptères. Et Emmanuel Macron était à Chypre, je crois que c'était hier. On a vu la Grande-Bretagne déployer des systèmes de défense aérienne du côté du Moyen-Orient. On a aussi vu l'Espagne dont on a demandé son intervention mais qui a refusé, un refus catégorique et qui est même passé en mode affront avec Washington, qui a démenti ce que Washington a dit. Ça c'était le premier aspect. Deuxième aspect, le stock de missiles d'interception américains et de ses alliés, leurs stocks ont atteint un niveau très bas. Troisième élément, les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à arrêter la guerre face à un adversaire considéré comme étant plus faible. L'Iran est considéré comme étant plus faible. Mais la guerre continue de la plus belle des manières. Et l'Iran a annoncé que le même rythme peut continuer jusqu'au moment où l'Iran voudra. C'est-à-dire avec ce même rythme, minimum jusqu'à 6 mois. Mais ils peuvent même dépasser les 6 mois. Peut-être le rythme peut changer un peu, mais l'Iran est prêt. L'autre des choses, les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à provoquer un changement de régime. Il n'y a pas eu de changement de régime. Non, c'est la continuité. Ils n'ont pas aussi réussi à mener un débarquement aérien avec Israël au Liban, alors même qu'Israël occupe le sud du pays depuis plus d'1 an. Alors, pendant ce temps,
la Chine regarde la situation, alors que la question de Taïwan reste une source de tension avec les États-Unis. La Russie aussi est en train de regarder la situation, pendant que la Russie est engagée dans le théâtre des opérations en Ukraine. C'est Vladimir Poutine, c'est Donald Trump qui appelle Vladimir Poutine pour pleurnicher. Il veut un accord. Mais l'Iran dit non. Il faut une issue diplomatique, sinon c'est une honte pour l'Amérique. En termes clairs, l'Iran a gagné cette guerre. L'adversaire le plus faible vient de remporter. Ça, il faut le dire. Hein. Même si il y aura un autre revers qui va faire de telle sorte que l'Iran va trébucher. Oui, mais jusque-là, l'Iran a remporté la victoire. Ça, c'est clair. Voilà, victoire économique, puisque le monde a chaud. Donald Trump cherche à trouver une solution. Il est allé même jusqu'à dire qu'il va lever des sanctions économiques, certaines sanctions économiques. Donc, il y a cette victoire qui est là. Mais victoire militaire aussi, parce que l'Iran a réussi à déstabiliser tout ce qui est radar américain et allié dans le Moyen-Orient. Déstabiliser tout ce qui est armes d'interception au Moyen-Orient. Alors, dames et messieurs, lorsqu'ils disent qu'ils vont éliminer Trump, c'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose. L'Iran ne dit rien pour rien. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités.